Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se balade dans l'action et regardez ce que je vous ai trouvé. Donc c'est une petite caméra extérieure au prix de 39,95 €. Donc je me suis dit qu'il serait peut-être sympa qu'on se fasse un petit déballage ensemble. Donc c'est parti. Voilà, donc premièrement on va passer au déballage. Donc ici on a un petit manuel dans plusieurs langues, y compris le français. Donc ici on est sur une caméra extérieure qui fait également spot. On aura simplement une alimentation USB, un câble d'alimentation. Donc le câble d'alimentation fait 2,5 m et on aura donc la fameuse caméra. Donc ici on aura la possibilité de l'orienter. En façade, on aura donc le fameux objectif avec probablement un micro. Ici, on aura le fameux spot pour éclairer la personne quand il y aura un passage. Ici, à mon avis, on a un haut-parleur pour pouvoir dialoguer. Sur la partie du dessus, il n'y a rien. Et sur la partie du dessous, donc on a une petite trappe dans laquelle on aura un bouton reset et la possibilité de mettre une carte micro SD. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille la mettre en place et qu'on voit ensemble comment procéder pour le montage. C'est parti. Bon, avant de trouver un emplacement, on va d'abord passer à la configuration. Donc c'est parti. Donc déjà, premier point négatif, ça c'est une caméra qui est censée être à l'extérieur. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont été nous foutre un USB. Voilà. À partir de quand ça, tu te dis que ça va rester à l'extérieur? Voilà. Donc déjà, il faut essayer de se débrouiller pour avoir ce câble qui rentre quelque part dans le mur et ça de l'autre côté. Au lieu de faire un branchement directement en 220 et qu'on raccorde ça à une lampe, tout simplement une lampe extérieure. Donc ça ferait office de lampe extérieure et de caméra en plus. Et alors à ce moment-là, on connecte ça en Wi-Fi. Non, ils nous ont branché, ils nous ont fait un branchement en USB. Bon. Au niveau donc de l'alimentation, on est sur une alimentation 5 volts, 2,5 ampères, donc pour une puissance de 12,5 watts. Et donc on est sur un bête chargeur bas de gamme chinois. Bon, bref, ici on est sur un design qui ressemble au Eve caméra extérieure. Hop, le petit autocollant. Voilà. Et donc on peut voir qu'il y a même déjà une petite griffe. Enfin soit, bon, on va pas se mentir, ça c'est 39 €. La caméra Eve, elle, est à de tête plus de 200 €. Voilà, donc maintenant on se retrouve sur le téléphone pour la configuration de la caméra dans l'application. Donc la première chose à faire, ça va être tout simplement de brancher à une prise. Voilà, donc là on se fait flasher la gueule. Ok, donc là elle fait des bruits dégueulasses, mais c'est normal. Donc ici vous allez devoir télécharger cette application qui est l'application LSC Smart Connect. Vous pouvez également configurer la caméra via l'application Tuya ou via l'application qui est Smart Life. Donc moi elle est configurée avec Smart Life. Là, on peut voir que j'ai déjà la sonnette. Si vous voulez d'ailleurs que je vous fasse une vidéo, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires que vous avez envie et lâcher un like. Pareil pour le détecteur de fumée. Donc ici, on peut entendre qu'il bip. On fait en haut à droite ajouter un appareil. On va sélectionner notre appareil. Donc ici, on va aller sur ce bouton et on va faire reset. On le maintient. On a un son. On va pouvoir lâcher et donc on va pouvoir faire suivant. Là, il nous demande le mot de passe de notre réseau Wi-Fi. Et ensuite, vous avez un QR code que vous allez devoir amener sur votre caméra. Voilà. Donc là, on entend le bruit comme quoi c'est bien reconnu. Donc vous pouvez le cocher. Et ensuite, on va attendre que la configuration se fasse. On voit dans l'application que la lampe extérieure s'affiche.
Lorsque l'on clique dessus, on a le chargement et on peut voir du coup que la caméra fonctionne bien. Lorsqu'il fait trop sombre, je suppose que la lampe doit s'allumer toute seule. Donc on va faire le test en éteignant la lampe. Bon, là elle passe en infrarouge. Donc maintenant que la lampe est éteinte, en bas à droite vous avez un menu qui va vous permettre de régler le mode nuit, la détection de mouvement, la sirène, qui va également vous permettre d'activer ou non la lumière. Voilà, autant vous dire que ça flash quand même pas mal. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille l'accrocher quelque part et voir au niveau donc de la portée de la lumière comment ça donne. Bon, voilà le résultat une fois que la caméra est posée. Donc malheureusement, j'aurais franchement aimé pouvoir vous faire une vidéo dans laquelle la caméra était fixée au mur dehors et qui vous permettait de voir l'extérieur. Donc maintenant, on va voir quand même la différence au niveau de la qualité entre les différents modes. Donc ici, on est sur, je pense, le mode infrarouge. Donc là, j'ai éteint la lampe. Voilà donc la qualité, toute lampe éteinte. Ensuite, avec la lumière d'allumer. Voilà, donc ici, le flash unique de la lampe éclaire toute la pièce. On peut très bien marcher. C'est vraiment top. On va pouvoir également régler l'intensité de cette lumière jusqu'à l'extinction totale, où là on repasse en mode infrarouge. On aura les différents modes couleur, infrarouge ou auto, et on aura la possibilité d'activer les mouvements. Donc si maintenant je viens mettre mon bras, voilà, on a automatiquement la détection de mouvement. Donc c'est vraiment dommage hein, de ne pas avoir intégré ce module, hein, je me répète, mais on était vraiment à pas grand chose de la perfection. Voilà, du coup je termine sur cette conclusion. Si maintenant vous avez accès à une prise ou que c'est pour mettre à l'intérieur, alors cette caméra est faite pour vous. Si maintenant vous souhaitez la mettre en extérieur et que seule une alimentation 220 volts est faisable, alors il faudra soit adapter votre branchement pour accueillir une prise ou alors ce ne sera pas possible. Je précise également que la compatibilité avec HomeKit n'est pas réalisable. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez la liker, vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. N'hésitez pas aussi à me mettre dans les commentaires si vous souhaitez que je vous fasse d'autres vidéos sur les autres articles de Action ou de chez Lidl ou d'autres, hein, bien sûr. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Salut!